Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous nous attaquons au numéro 19 de construire sa DeLorean. Et vous savez quoi? C'est original, nous continuons le moteur. Allez, c'est parti tout de suite pour le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient, comme d'habitude, un sommaire ainsi que les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, vous avez donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce. Sur la troisième page de ce magazine, vous avez donc la suite et la fin de la construction, ainsi que le schéma de la pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, vous avez donc un petit dossier s'intitulant « Le journal de prod ». Donc on y apprend par exemple qu'ils ont dû retourner les scènes à l'école parce que Marty ne les avait pas encore tournées. Donc Michael J. Fox en passage. On y apprend aussi que Crispin Glover, l'acteur qui se trouve juste ici, avait tendance à avoir quelques petites tics qui rendaient fou le réalisateur Robert Zemeckis. Sur la cinquième page de ce magazine, vous avez donc la suite et la fin de ce dossier avec quelques petites anecdotes sur une scène coupée juste ici, ainsi qu'une anecdote sur les impressions qu'avaient Lea Thompson et l'acteur qui jouait Biff, tout simplement, à la fin du tournage. Sur la sixième page de ce magazine, vous avez donc le domaine de Doc. Donc il nous explique tout simplement l'histoire des bâtiments qui existent vraiment. Tout simplement les maisons de Doc dans la trilogie Retour vers le futur. Sur la septième page de ce magazine, vous avez donc un petit dossier s'intitulant Guitare rouge cerise. Donc là, nous avons un petit résumé de la scène avec Marty et le groupe Starlighter. Et là, un petit dossier sympathique, nous disons tout simplement que la guitare que vous voyez ici n'existait pas, vu qu'elle a été créée en 1959 et que la scène se passe normalement en 1955. Vous trouverez ici aussi les nouvelles pièces qui seront dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et oui, c'était très intéressant comme magazine, mais vous savez quoi? Moi aussi j'adore la construction et on va passer tout de suite à la construction des pièces. Et nous allons commencer par mettre en place la pompe à eau, les durites et les tuyaux. Pour cette première étape, vous aurez besoin de la durite de refroidissement ainsi que de la pompe à eau. Placez votre pompe à eau de façon à ce que cette partie arrière se retrouve comme ceci. Placez ensuite votre durite de façon à trouver le petit trou se trouvant juste ici. Placez votre pièce de cette manière. Et prenez une vis de type AP et vissez-la dans le petit trou. Alors attention, les pièces étant en plastique, elles sont très fragiles et vous risquez de les casser, donc ne forcez pas trop. Et voilà le résultat. Et pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin du sommet du moteur ainsi que de la durite que vous venez de monter. Repérez sur votre durite le côté où il y a une petite patte. Cela devrait être le côté gauche. Repérez aussi sur le moteur l'emplacement de la petite patte, se trouvant juste ici, côté gauche. Placez votre pièce de cette manière, elle devrait couler parfaitement. Puis, retournez votre pièce et passez une vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Alors, même principe que pour la pièce précédente, ne serrez pas trop si vous ne voulez pas casser votre pièce, car celle-ci est en plastique. Puis, retournez votre pièce et placez la seconde vis de type AP. Dans le deuxième trou. Même principe que pour la première étape, ne serrez pas trop votre vis.
Et voilà le résultat. Et pour la troisième étape de ce montage, vous aurez besoin du sommet du moteur que vous venez de monter, ainsi que de la conduite de distribution d'eau. Placez votre pièce de façon à ce que les trous se trouvant ici correspondent à ceux du moteur. Placez ensuite la petite patte se trouvant juste ici, dans le trou se trouvant ici. Placez-la de cette manière et appuyez légèrement. Une fois cela fait, les trous doivent être alignés. Prenez ensuite une vis de type AM et placez-la dans l'un des trous. Puis vissez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Puis prenez une deuxième vis de type AM et placez-la dans l'un des autres trous disponibles. Puis reprenez une troisième vis de type AM. Puis placez-la dans le troisième trou disponible. Et voilà le résultat. Nous allons maintenant mettre en place la conduite d'air auxiliaire. Pour cette première étape, vous aurez besoin du sommet de votre moteur ainsi que de la conduite d'air auxiliaire. Alors, faites attention avec cette pièce car elle m'a l'air très fragile. Placez-la à cet emplacement et faites attention que la partie courbée se retrouve vers l'extérieur du moteur. Puis, avec une vis de type AM, vissez la pièce au sommet du moteur. Allez-y doucement pour ne pas casser votre pièce. Bloquez la vis, ne la serrez pas. Et voilà le résultat. Et pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin du tuyau ainsi que du sommet de votre moteur. Placez votre tuyau de façon à ce qu'il soit sur le téton le plus haut de la prise d'air auxiliaire. Placez-la de cette manière. Et voilà le résultat. Attention, le tuyau peut se défaire très facilement. Je conseille donc de mettre un petit point de colle de façon à ce qu'il soit bloqué définitivement. Et c'est comme ça qu'on termine cette petite pièce que voici. Et vous savez quoi? Eh ben, j'aimerais dire qu'elle est parfaite. Mais c'est pas le cas. J'ai plusieurs petits soucis dessus. Le premier, qui est pas très important, hein, qu'on peut voir juste ici, c'est qu'il y a encore une petite bavure de métal juste ici. Donc c'est pas très grave parce que normalement la pièce se met comme ça et elle est entourée de chaque côté, donc on ne devrait pas la voir. Fort heureusement, je dirais. Le deuxième petit truc qui m'a choqué, c'est le petit empattement là juste ici, que je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo. Donc en gros, on a l'impression, sur le dessus tout du moins, que la pièce a été tordue. Sauf que quand on se la met devant les yeux, eh ben, on voit qu'il manque du métal. Alors, c'est peut-être normal, il y a peut-être une pièce qui vient juste là et qui cognait à l'origine contre le moteur. J'en sais rien, on verra par la suite si c'est un défaut ou si c'est normal.
J'ai aussi quelques petites rayures sur le petit tuyau juste ici, hein. Bon, c'est pas très grave, on a l'impression que le moteur a été utilisé, c'est dommage, bref. Et pour en revenir aussi au petit tuyau là que vous voyez ici, il faut savoir que j'ai dû retourner la scène 2-3 fois, hein, tout simplement parce qu'à chaque fois que je mettais ma pièce comme ça, et ben le tuyau tombait. C'est pour ça que dans le tuto, je vous ai dit de la coller avec un petit point de colle, ce que j'ai fait, et comme vous avez pu le voir, ça tient très bien. Et voilà, bon, j'ai pas d'autre chose à dire sur cette pièce, elle est sympa. Je trouve ça d'ailleurs dommage qu'on ne la mette pas tout de suite sur le moteur, hein, qui est déjà construit. Mais bon, il y a peut-être des raisons pour ça. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'ils nous ont donné un autre petit outil que je n'ai pas utilisé dans cette vidéo, hein. C'est le petit truc qui ressemble à une pince à épiler, qui devait servir sûrement pour pouvoir mettre plus facilement le tuyau que vous voyez juste ici. Alors, si vous n'en avez pas l'utilité comme moi parce que vous avez des petits doigts, tant mieux. Pour ceux qui ont des gros doigts, je pense que ça peut être très utile. Sinon, pour les autres, bah, ça peut servir à épiler les narines, hein, les petits poils qui traînent, et les poils d'oreille aussi, pourquoi pas. Bref, vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve très rapidement pour la suite.